Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble l'histoire et les légendes qui tournent autour du mont Bastide. Sur les collines du mont Bastide, situées près de la Côte d'Azur en France, il existe des ruines cachées dont peu de personnes ont connaissance et dont il existe de nombreuses théories et légendes qui gravitent autour. Ces ruines datent de l'Antiquité romaine et témoignent de l'importance stratégique de la colline au fil des siècles. Les vestiges incluent des fortifications, des bâtiments et des murs de soutènement. Ces ruines sont souvent associées à la mythologie grecque et ont été utilisées pendant de nombreux siècles pour défendre la côte méditerranéenne. Il y a également des témoignages de l'usage de ce site durant le Moyen-Âge, y compris des vestiges de tours de guet et de fortifications qui montrent l'importance des défenses sur la côte d'Azur pendant cette période. Ces ruines sont aujourd'hui très populaires pour les amateurs d'histoire et d'archéologie. Toutefois, une bonne partie est fermée en raison de leur fragilité et de leur importance historique. Selon les légendes, ce lieu serait associé à la mythologie grecque, et il aurait été un sanctuaire dédié à la déesse Artémis. Selon la légende, il est dit que de nombreux habitants locaux venaient offrir à la déesse des sacrifices pour implorer son aide et sa protection. Il est important de noter que la mythologie grecque a une importance culturelle énorme dans la région de la Côte d'Azur, et elle continue aujourd'hui à exercer une grande influence sur la vie et les croyances modernes des habitants de la région. En plus de son association avec la mythologie grecque et Artémis, il existe de nombreuses autres légendes et mythes locaux autour de ce lieu. L'une des légendes les plus connues serait celle d'un petit garçon nommé Pierre qui aurait découvert un trésor caché et protégé par un dragon. D'après cette légende, Pierre aurait réussi à trouver un moyen de détourner l'attention du dragon pour pouvoir rentrer dans cette grotte cachée et découvrir une boîte contenant le soi-disant trésor. Sauf que ce trésor était en réalité rempli de maux et de maladies. Les locaux racontent souvent cette histoire à leurs enfants pour leur faire comprendre la valeur des choses et qu'il est important de laisser les choses telles qu'elles sont certaines fois. Une autre légende raconte qu'il existerait une source considérée comme sacrée dans les collines cachées du mont Bastide. Cette source sacrée aurait eu le pouvoir de soigner toutes les maladies et il est dit que de nombreuses personnes venaient boire directement à sa source de très loin. Pour finir, il existe une dernière légende qui parlerait de sorcières qui se réunissent dans des grottes du mont Bastide pour pratiquer de la magie de nuit. Cette légende aurait traumatisé de génération en génération de nombreuses personnes et encore aujourd'hui il est raconté que des sorcières auraient pu cacher un trésor dans l'une des grottes de ce mont. Mais pour que personne ne puisse s'y emparer, elle aurait protégé ce trésor à l'aide d'incarnations et de sorts magiques. Néanmoins, les locaux auraient pu inventer cette légende afin que les visiteurs ne s'approchent pas trop de ce mont pour ne pas ruiner les vestiges de celui. Encore aujourd'hui, toutes ces légendes fascinent, et de nombreuses personnes visitent le mont Bastide et partent à la recherche de ces trésors cachés. C'est pour cela que dans cette deuxième partie de vidéo, je vous propose une petite exploration vers les ruines du mont Bastide. Donc il y a une toute petite grotte sur le chemin, on va aller voir si on peut aller l'explorer et voir si on trouve quelque chose. Allez, c'est parti. Alors attention que ça glisse. Alors on voit pas grand chose. Ça a l'air profond quand même. Ça continue là-bas. Et comme on peut le voir, ça continue là-bas. Il y a l'air d'avoir un cordage pour descendre plus bas encore. Mais malheureusement, je suis pas équipé, donc je vais pas descendre plus bas.
Donc ça y est, je suis enfin arrivé au Mont Bastide, la vue est vraiment incroyable. Je vais essayer d'aller chercher les ruines et ensuite je vais vous faire quelques plans pour vous montrer la vue incroyable qu'on m'a d'ici. Donc voilà, ça y est, je suis arrivé au début des ruines. Bon, comme on peut le voir, malheureusement, c'est pas du tout entretenu. Du coup, on voit vraiment plus grand chose. Mais ça, apparemment, c'est les ruines d'un bâtiment. Juste derrière, ce qu'on voit là-bas, ça devait être une allée. Et là, on va aller voir le reste des ruines qui se trouvent juste derrière. Voilà, et là, comme vous pouvez le voir, je suis arrivé au niveau des escaliers en ruine avec le reste du village qui est un peu en meilleur état, même si tout est complètement à l'abandon. Donc là, comme vous voyez, j'ai les restes du premier bâtiment. Et après, une fois que vous rentrez, en fait, tout le reste, c'est des bâtiments qui se suivent et qui sont laissés à l'abandon, en fait, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, je peux pas vous montrer grand chose parce que tout est enfoui sous des tonnes d'herbe, donc on voit pas grand chose mine de rien à la caméra. Donc d'après mes recherches, c'est ici en fait qu'a été confectionné les différents mobiliers et articles en céramique tout simplement en fait. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, malheureusement, je peux pas vous montrer grand chose parce que tout est enfoui sous des tonnes d'herbe. Mais je pense vraiment qu'il faudrait qu'il y ait des archéologues qui se repenchent sur la question parce que vraiment on voit qu'il y a beaucoup de bâtiments à découvrir et je pense qu'il reste beaucoup de choses à découvrir ici à mon avis. Je vais m'arrêter là pour la visite des ruines du Mont Bastide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je réalise d'autres vidéos de ce type. En attendant, vous pouvez aller voir mes autres vidéos. Vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. C'était Kiko on Fire. Peace out.